Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci encore de votre fidélité. L'Africa Sport d'Abidjan prépare activement son assemblée générale ordinaire ce week-end. Alors le président Kyoto Anastis est-il sous pression car il existe assez de velléités de candidature et on en saura un peu plus avec nos tchatcheurs du jour, Martial Gourou et Sans-Séverin. Salut à vous messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. Quand il s'agit de parler de l'Africa Sport d'Abidjan, ça promet entre Martial Gourou et Sans-Séverin. Voilà. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous, vous voulez donc participer à l'émission, voici donc le numéro qu'il faudra composer. Messieurs, parlons-en. L'Africa Sport d'Abidjan, c'est l'heure du bilan. Et quel bilan, mon cher Sans-Séverin, pour cette saison? Vous savez, hein, pour cette saison, toute la famille vert rouge s'attendait à ce que le club monte. Pour la 4e année consécutive, il reste en Ligue 2. Sur le plan sportif, c'est donc un échec cuisant. Il n'y a pas d'autre mot. Mais heureusement, depuis 4 ans, la paix est revenue à l'Africa. Et de ce côté-là, il y a un léger satisfecit. Mais le plus important, c'était la montée qui a été ratée pour la 4e année consécutive. Et donc, c'est un échec. Monsieur Magat, je suis surpris. Je ne savais pas que l'Africa était candidat au prix Nobel de la paix. Bon, on va poursuivre. On va être plus sérieux. Donc, c'est important tout faire, également, non, je ne dis pas le contraire. Mais c'est là même que Kouyo aurait dû enregistrer de bons résultats. Bon, allons-y sur le côté sportif déjà. Donc, ce que je veux dire, que c'est à l'instar des 3 précédentes saisons. Oui. La dernière saison des Aiglons s'est achevée par une grosse désillusion. À l'Africa, on assiste au même scénario depuis 4 ans. Et face à ces échecs répétés, le président de l'Africa, Kouyo Anastis, s'est interrogé, M. Magat, est-ce qu'il n'y a pas de malédiction qui frappe la formation vert rouge? Et nous lui répondons. Vous pouvez répéter qui s'est interrogé? Oui, M. Kouyo, il a dit, c'est connu de tout le monde. Il a demandé s'il n'y a pas une malédiction qui frappait sa formation. Et nous répondons au président Kouyo que le football, disons le sport en général, obéit à des règles, à des principes qui ne s'accommodent pas de l'improvisation. Oui, qui est la mère. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, je veux dire, au football, il y a des repères, il y a des éléments qu'il faut faire. Le président Kyoto Anastis d'un président qui improvise. Mais naturellement, M. Magat, non, c'est pas fort, M. Magat. Quand on est sûr 4 fois de suite, quelque part, ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail. Ça peut manquer de chance, ça. Non, c'est pas une question de chance, M. Magat. Aujourd'hui, l'Africa se fait coiffer chaque fois sur le fil. Ça veut dire que quelque part, il y a une mauvaise gestion de la fin du championnat. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ça, c'est pas ce que j'ai dit n'est pas insultant, M. Magat. Je dis simplement que quand un président de club historique, traditionnel comme l'Africa, face à ces échecs, dit que l'Africa, il s'interroge si l'Africa n'est pas frappé de malédictions, je crois que là, on va dans le domaine de l'irrationnel. Alors qu'au football, les choses sont rationnelles. Il y a des règles, il y a des principes. Lorsque tu suis ça, forcément, tu auras des résultats. Mais je pense qu'il y a des raisons aussi également de croire ce que Martial Gourou dit. Quand on voit l'Africa qui était donc leader de sa poule B et qui flanche, par exemple, face à l'Amfiara, à l'occasion donc de la 24e journée du championnat, si je ne m'abuse. L'Africa qui perd 3-2 contre toute attente. À partir de là, effectivement, l'Africa a commencé à flanchir et on a vu la suite. Donc sur ça, clairement, on peut parler de malédiction. Non, en toute chose, il faut savoir raison garder. D'accord. Quand le président Kouyo a dit qu'il se demandait si l'Africa n'était pas... Mais c'est parce qu'il est sonné comme tous les Oyers. Il est sonné par une nouvelle désillusion. Et il faut se le dire clairement. Cette année, l'Africa a gaspillé des cartouches. En début de saison, l'Africa avait 4 matchs en retard. Et tous les autres concurrents avaient déjà joué. Donc, avec ces 4 matchs en retard, c'est vrai qu'on ne va pas refaire le monde. Si l'Africa avait pris au moins 9 points sur 12, peut-être qu'on serait aujourd'hui en train de parler d'autres. À un moment donné, mon cher Sans-Séverin, même malgré le fait que l'Africa ait gaspillé ses 4 matchs en retard, on était à la 20e, 21e journée, l'Africa était en avance. Sur son poursuivant. 21e journée, oui. L'Africa était leader. Voilà. Donc d'où la théorie de Martial Gourou. Moi, le tournant de la saison, c'est 4 matchs en retard. En cours de saison, on peut perdre un match. D'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Marcel a dit tout à l'heure que les fins de saison, oui, bien sûr, depuis 4 ans, les fins de saison sont catastrophiques. Parce que le résultat escompté n'est pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'improvisation. Non. C'est juste une mauvaise gestion. De la pression.
Ça, de la part des joueurs. Et une mauvaise gestion de la fin de saison de la part du président aussi. Parce que en fin de saison, un président, normalement, doit prendre le taureau par les cornes. Et ça, le président de l'Africa ne l'a pas fait depuis des saisons. Il a... Mais là-dessus, clairement, vous le rejoignez. Parce que, par exemple... Là-dessus, je le rejoins, mais j'ai dit qu'il n'y a pas d'improvisation à l'Africa. Tout est calculé minutieusement. Minutieusement? Mais minutieusement. Minutieusement, quand tu arrives, s'il vous plaît. C'est du même Africa qu'on parle. 2 heures avant le match à Agboville. Sérieux. Une équipe qui arrive à quelques minutes d'un match important sur Agboville, c'est ça une bonne gestion. Attendez, soyons sérieux par moment. Vous voyez, le problème, c'est que on veut ramener ici le débat des grains. Ça veut dire les débats des quartiers. Nous sommes sur un plateau de télé. Agboville n'est pas loin d'Abidjan. D'accord. S'ils estiment que l'atmosphère allait être délétère avant le match à Agboville, très bien, ils prennent leur temps pour arriver à Agboville. Mais ce match d'Agboville, l'Africa a fait un match exceptionnel. La Fédération ivoirienne de football et la Ligue professionnelle ont trouvé le moyen de nous envoyer des filets troués. Comme d'habitude. Ça, ce n'est pas le fait de l'Africa. L'Africa n'est pas responsable de ces échecs, c'est toujours la Fédération. Notre chaîne de télévision... 4 ans de suite. Notre chaîne de télévision à un moment, changer de disque. Très sérieuse. La RTI c'est toi qui n'es pas sérieux. Très sérieux. C'est toi seul qui n'es pas sérieux. Nous avons clairement vu les images d'un filet troué lors d'un match où il y a eu des inspections sur des inspections. Ça, ce n'est pas le fait de l'Africa. Aujourd'hui, c'est l'Africa qui est floué au niveau sportif. Mais ce qu'on retient, c'est 4 années d'échec. Monsieur Magat, des filets peuvent être contrôlés. D'ailleurs, où est-ce qu'on en est avec le recours de l'Africa au niveau des filets? C'est lui qui parle de il faut qu'il a dit l'Africa était déboutée. Irrecevable. Sa demande est irrecevable parce qu'elle n'a pas respecté les formes. Et ça, on a habitué à ça à l'Africa. Ils ne prennent jamais le taureau par les cornes. Ils attendent toujours de faire le contraire de ce qui doit être fait. Mais pourquoi l'Africa c'est ça la mauvaise gestion. Pourquoi l'Africa a été déboutée? Monsieur Magat, quand la procédure n'a pas été respectée? La procédure n'a pas été respectée. Ils n'ont pas posé de réserve pendant le match. C'est quoi la procédure? Non, poser la réserve pendant le match, ça n'a pas été fait. D'accord. Et cette réserve est confirmée après, mais dans un délai. Mais l'Africain n'a pas respecté le délai. Une demande manuscrite? Oui, bien sûr. L'Africain n'a pas respecté le délai. Non, le délai a été respecté. Non, c'est pas vrai. C'est sur la pelouse que la réserve n'a pas été posée. Sinon, le délai a été respecté. Non, à qui la faute? Non, il y a eu défaut de réserve. Et puis, par ailleurs, sur le plan administratif, c'est une catastrophe. Au niveau de l'arbitrage, il y a ce qu'on appelle la question de fait. D'accord. Lorsqu'il y a une action comme un but qui ne serait pas, qui n'aurait pas été vu, quand l'arbitre a fini de prendre une décision, on ne revient plus là-dessus. Ça, c'est les tests de la FIFA qui le disent. Donc, je crois que l'un mis dans l'autre, l'Africain n'avait pas vraiment de chance pour voir sa demande accordée. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ça aussi l'amateurisme. Donc voilà, l'Africa a passé... S'il vous plaît, l'Africa vient de passer encore une 4e saison sans la moindre montée pour la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et c'est l'heure du bilan pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, surtout pour le président Kyotia Narcisse à la tête de ce club depuis 4 ans maintenant. Mais cette fois-ci, on part pour une assemblée générale ordinaire. Alors la question, le président Kyotia Narcisse est-il sous pression? Messieurs, avant donc... d'entendre vos premiers mots sur la question. Donc, voyons donc ce communiqué qui appelle les membres statutaires à cette Assemblée générale ordinaire. Ça dit ceci. Monsieur Kyotia Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan, informe la communauté sportive que le club tiendra son Assemblée générale ordinaire le dimanche 29 juin 2025 à partir de 10h au Sierra 6 à Cocody, 2 plateaux. Les convocations nominatives authentifiées par QR code seront adressé individuellement à chaque membre statutaire. Monsieur Kyotia Narcisse exhorte les membres statutaires à prendre toutes les dispositions pour assister à cette réunion afin de prendre activement part aux débats qui auront lieu sur les sujets inscrits à l'ordre du jour. La question qu'on a pour vous, mon cher Séverin, le président est-il sous pression? Non. Non. Comment? Pour une AG ordinaire, un président peut être sous pression? Non. Le président Kyotia Narcisse n'est pas sous pression. Vu tout ce qu'on vient de numérer, 4 ans en Ligue 2, pour une 5e année en Ligue 2, ça, il est également, il n'est pas sous pression. Ce ne sont pas ces éléments-là qui mettent un président sous pression. Non. C'est sa mission régalienne qui le met sous pression. Et Kouyo, c'est quelqu'un qui est habitué à supporter la pression. Il a été footballeur. Il a joué les plus grands débuts de ce pays. Il a joué de grands matchs. Donc, non.
Il n'est pas sous pression. Grâce à lui, aujourd'hui, au moins, on a des AG ordinaires à l'Africa. Ce n'était pas le cas. Ça, c'est au fait d'armes. Organiser une assemblée générale. C'est bon, ça met à son actif. Qui ne se déroule pas dans les règles. Je vais y revenir. D'accord. Monsieur Kouyo ne respecte pas les règles. Les tests de l'Africa. Je vais y revenir. C'est tellement élémentaire et ordinaire, mais je ne sais même pas pourquoi on en fait une affaire. Non. C'est normal. Vous venez à l'instant de dire que oui, le président a été incapable de faire monter l'équipe. Et ça veut dire qu'il n'est pas sous pression. Mais qu'est-ce que ne pas faire monter? Quand on parle de bilan, on va énager, on parle d'un bilan. Monsieur Magat, je peux... Mais le bilan là, il est à plusieurs niveaux. D'accord. J'ai dit qu'au niveau sportif, c'est un échec. Pas tant cuisant. Ça ne peut pas le mettre sous pression? Non, cet échec? pas du tout. D'accord. Monsieur Magat, on s'arrête à ça. Lorsque sur la question, déjà, les supporters des clubs te donnent un mandat pour atteindre un objectif majeur qui est la montée, et que tu n'atteins pas cet objectif sur 4 ans de suite, et que tu dois te retrouver devant eux, tu es sous pression. Parce que tu auras du mal à expliquer pourquoi tu as encore échoué. Et ça, c'est une évidence. Donc, Kouyo est conscient que les supporters sont mécontents. Oui, parce qu'ils ne pourront pas accepter, encore une fois, une 4e fois, ces échecs successifs et répétitifs. Par ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, Kouyo a évolué dans un environnement très calme, très paisible. Et cela, contrairement à ses prédécesseurs. Mais 4 fois de suite, dans la paix, oui, il échoue. Et ça suscite de la pression, M. Magat, contrairement à ce qu'il dit. Mais est-ce quand on a une paix dans un club, ça veut dire forcément que les résultats doivent suivre? Non, tu sais, moi, c'est lui qui parle de paix. Oui. Mais je vais dire, je le rejoins, pour dire que ce qui est important, c'est d'abord les résultats. Et puis s'il y a eu une paix à l'Africa, ce n'est pas dû à Kouyo. Ce sont ses adversaires, ceux qui ont l'habitude de crier, qui n'ont pas crié cette fois-ci. Bravo. Ils ont dit à Kouyo, on te laisse le temps de travailler. Et ils l'ont laissé. Ils lui ont donné le temps de travailler. Mais malheureusement, les résultats ne suivent pas. L'Africa est un club historique. L'Africa n'a pas sa place en Ligue 2. Et surtout pendant 4 ans. Donc je crois que Kouyo est sous pression parce qu'il doit rendre compte aux membres associés qui lui ont donné un mandat. Scandaleux. Quelqu'un trouve que parce que les soi-disant charognards, les soi-disant dissidents de l'Africa, cette fois-ci, se sont tus, ça veut dire que c'est un exploit. Non. Non. Mais c'est ce qui doit être dans un club de football. Mais donc, pourquoi tu parles de paix alors? Dans une association. Mais pourquoi tu parles de paix alors? Simplement parce que l'Africa a toujours ses vieux démons. Et que cette fois-ci, avec l'arrivée de Kouyo Théa Nassis... Mais sans se mélanger, j'arrive pas à vous suivre. Vous parlez d'échecs cuisants, vous parlez de ceci et cela, et vous dites qu'il n'est pas sous pression. L'échec est au niveau sportif. Et cet échec-là ne le met pas sous pression. Qu'est-ce qu'on juge? C'est quoi la pression? Quand on va à l'Assemblée générale, qu'est-ce qu'on juge? C'est quoi la pression? Quand on part à une Assemblée générale pour un club, c'est pas les résultats immédiats du club qui intéressent les membres statutaires? C'est pas que les résultats. Il y a les finances du club. Est-ce que les finances de l'Africa aujourd'hui sont à la rue? Ça compte. L'environnement de l'Africa aujourd'hui, est-ce qu'il est pourri? Est-ce que tout va bien? Ce qui est visible, la face de l'iceberg qui est visible, ce sont les résultats sportifs. D'ailleurs, pour la plupart des membres associés, c'est le plus important. Mais pour un club de football, il n'y a pas que ça. Et Kouyo, il a bien des tares. Il a bien des tares, en dehors des résultats sportifs. Il y a le club qui n'est pas encore construit et tout ça. Mais cela ne le met pas sous pression. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Le fait que l'Africa ne soit pas... vous voyez pourquoi ça ne le met pas sous pression. Si, Magat, 4 ans de paix, de relative accalmie. Mais ça, c'est ce qui est normal. Au-delà même de l'échec sportif. Pourquoi vous voulez toujours dire la guerre? Au-delà de l'échec sportif, le Kouyo est resté dans l'inertie, M. Magat. Pendant les 4 ans de mandat de Kouyo, l'Africa a-t-il eu un terrain propre à lui pour s'entraîner? Mais attendez. L'Africa est toujours en location. Et au niveau... Vous savez que quand on est en Ligue 2, on n'a plus les mêmes ressources que quand nous sommes en Ligue 1. Non, M. Magat, laissez, je vais lui répondre. On ne vit pas seulement de la subvention quand on est un grand dirigeant. Quand on est un bon manager, on trouve des ressources additionnelles, M. Magat. Oui, il y a des clubs de Ligue 2 aujourd'hui. Vous pensez que Kouyo paye seulement les salaires des joueurs avec seulement 50 millions? FC est en Ligue 2, mais regarde comment l'équipe fonctionne. Comme une équipe professionnelle. Donc ce que je veux dire, même au niveau du siège, l'Africain est toujours en location. Ça fait malgré la calmie. C'est le seul club qui a location au niveau de son siège en Côte d'Ivoire? Pour moi, l'Africain n'est pas organisé, M. Magat. L'Africain est quand même un club historique, qui a été champion d'Afrique, qui est l'un des meilleurs clubs en Afrique, mais qui malheureusement en Ligue 2
patauge en Ligue 2 depuis 4 ans. Donc, on ne peut pas comparer l'Africa au club naissant. Mais vous semblez oublier que l'Africa avait été géré par un comité de normalisation. Voilà la normalisation qui est arrivée. Mais ça fait longtemps que la normalisation est partie. Ah oui, mais il y a eu 4 ans. Ça laisse des traces aussi, non? 4 ans, c'est beaucoup, M. Magat, pour pouvoir faire évoluer l'Africa au niveau structurel, infrastructurel, etc. Alors, mais ça peut être le cas. Le résultat est nul. Les infrastructures n'ont pas suivi. Finalement, Kouyo fait quoi à l'Africa? Magat, vous savez, il ne faut pas réduire la vie d'un club à la construction des infrastructures. En Afrique, c'est une plaie. C'est une plaie. Ça compte pas? Ceux qui y arrivent, c'est un authentique exploit. C'est le lieu d'ailleurs de féliciter des clubs comme l'ACR, comme le FC San Pedro. Mais la vie de l'Africa Sport, aujourd'hui, quand Kouyo prend les rênes du club, la première des choses, c'est quoi, Magat? Pour tout le monde, il faut que le club revienne en Ligue 1. D'ailleurs, vous avez emboîté le pas tout à l'heure. C'est en Ligue 1 qu'on obtient les meilleurs financements. Il ne faut pas qu'on se le cache. Si! Ce n'est pas vrai. Marcel Gourou, tu n'es pas dirigeant d'un club, tu n'as jamais fait de démarche. Il y a plusieurs clubs qui ont des moyens. Allons-y doucement. Ici, je ne suis pas sur le plateau en tant que dirigeant. Je suis un consultant. Allons-y doucement. Et donc, c'est en tant que consultant que je parle. Je ne suis pas dirigeant. C'est à Kouyo de trouver les moyens. C'est lui le dirigeant. Tu as parlé des ressources additionnelles tout à l'heure. Mais bien sûr. Mais l'Africa a des ressources additionnelles. Ah bon? C'est quoi? Attends. La masse salariale de l'Africa Sport, mais c'est plus de 300 millions le mois. Non, vous voulez dire l'année. Alors que le budget de l'Africa fait 400 millions. L'année. Voilà, le budget de l'Africa fait 400 millions. Et la masse salariale a 300 millions. La masse il y a le chapitre don. Le chapitre don fait 100 millions. Avec Kouyo. Sur 400 millions. Le chapitre don fait 400 millions. Et la masse salariale a 300 millions. Donc, ça encore, c'est la preuve de la mauvaise gestion. Annuellement, j'ai bien corrigé, annuellement, c'est 300 à 400 millions. Vous voyez. Mais l'Africa Sport, il n'y a pas que les joueurs. Il y a des gens qui travaillent au quotidien au club. Ils sont combien? Personnel, oui. Écoutez, il y a l'Africa n'ayant pas de centre d'entraînement, il y a la location des airs. Et ça, vous trouvez ça logique pour un club de la dimension de l'Africa Sport d'Abidjan? Je n'ai jamais dit que c'est logique. D'accord. Mais on ne va pas épiloguer dessus. Je suis en train de lui dire que les moyens additionnels, le président de l'Africa les trouve. S'il me dit qu'ils ne sont pas suffisants, je lui dis d'accord. Mais qu'il me dise qu'on ne trouve pas de moyens additionnels et que l'Africa compte sur les 100 millions, dites-lui qu'il a archi faux. Monsieur Magat, il sort du sujet. Vous lui avez posé une question. Est-ce que Kouyo a une pression par rapport à la prochaine élection? Mais j'ai dit non. J'ai dit oui. Et cette pression est due, à la non-montée de l'Africa. Et par ailleurs, monsieur, mais ça n'est même pas la pression. Quand le président Kouyo a été élu, il a dit clairement devant caméra et que l'Africa ne passerait pas plus d'une saison son objectif, en Ligue 2. De faire monter l'équipe. Mais ça fait 4 ans, monsieur Magat. Et ça, on veut nous dire que une telle personne qui n'a pas réussi ce pari, cet objectif, n'a pas de pression, mais ça veut dire que tu cautionnes. Marcel Gourou, mais maintenant, Kouyo a échoué au niveau sportif, mais Kouyo n'est pas sous pression. Est-ce que c'est difficile à comprendre? À cette Assemblée générale ordinaire, mon cher Marcel Gourou, qui est d'ailleurs statutaire, vous avez dit que ça ne respecte pas donc, les règles. Oui, bien sûr. Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, mais ce n'est pas une Assemblée générale élective. Non, je sais. Pour le moment, il va donc juste dérouler ce qui s'est passé durant la saison. Oui, je sais. Oui. Mais vous savez pourquoi j'ai dit qu'elle n'est pas légale? Oui. Parce que dans les statuts de l'Africa, dans le règlement intérieur, quand Kouyo a été élu, il a été dit qu'il y a un contrôleur général. Quel article? Et celui-là doit être... Attends, ça est là. Celui-là doit, article 4 du règlement intérieur. Il n'a pas eu de contrôleur général après? Tu comprends? Oui. Le bureau de contrôle est l'instance de régulation. Tu demandais l'article, je vous le donne, monsieur. C'est le règlement intérieur, article 4. Le bureau de contrôle est l'instance de régulation de la science. Il garantit la conformité des actes de science avec les tests en vigueur, relève l'irrégularité d'une proposition, d'une résolution. Mais il n'est pas là, il n'existe pas. Qui l'a-t-il respecté ou pas? Il n'a pas respecté. Il n'existe pas. Le contrôleur général n'a jamais été. Il n'existe pas. C'était à la dernière Il n'existe pas. Vous êtes sûr de quoi? Est-ce que tu étais à la dernière Assemblée générale de l'Africa? S'il vous plaît, c'est vrai, vous n'êtes pas là. Je dis que le contrôleur général de l'Africa n'a pas encore été désigné. N'a jamais existé. Parce que ce dernier doit être élu au même moment et dans les mêmes conditions que le président. Exactement. Et lors de la dernière assemblée qui a élu Kouyo, les gars n'ont pas respecté. Donc, ils ont donné 45 jours au comité exécutif pour mettre en place le conseil. Ça fait 4 ans, monsieur, vous ne le savez pas. Donc, ce conseil, donc, ça veut dire que les tests ne sont pas respectés. Donc, naturellement, la convocation, qui contrôle quoi? L'Assemblée générale ordinaire. C'est pas pour faire le bilan. Monsieur Magat, l'Assemblée générale ordinaire, c'est pas pour faire un bilan. Exactement. Donc, ici, le contrôle général est un peu comme le commissaire au match. Le commissaire, pardon,
au compte. Oui, c'est lui qui contrôle la gestion de... Mais d'abord, et puis aussi, il y a celui qu'on appelle le médiateur, doit aussi faire... Donc vous voulez dire quoi? Son rapport. Pour le manque de contrôleur général, l'Assemblée générale ordinaire est biaisée d'avance. C'est biaisé. Mais qui contrôle qui? Couillon rencontre à qui? Devant qui? D'accord. Mais voilà, j'ai donné les tests. Je n'ai rien inventé, moi. Je parle avec des preuves, moi. Assemblée générale ordinaire de l'Africa Sport d'Abidjan, le président Kyotia Narcisse est sous pression. Je vous ai donné les tests, non, M. Magat. Vous n'avez pas eu le temps de les tirer. Donc je les ai notés. 99, 27, 21, 59, 93, 80, 19. C'est qu'il dit. Oui. Si ça verrait que c'est vrai. C'est juste. C'est un peu grave, non, mon cher? Je confirme et j'affirme. Monsieur Magat. Si les textes le disent, qu'il y a un manque de demandez-lui s'il était à la dernière Assemblée générale de l'Africa. Il y était, sans doute. On va commencer. Jamais. On va commencer par... Qui donne ces arguments? On n'est pas là pour recenser qui était là. Qu'est-ce que vous avez à doivent se plaindre? Vous qui étiez donc à cette Ceux qui doivent se plaindre. Qu'en est-il? Écoutez, ceux qui doivent... À l'Africa, les tests sont respectés. C'est justement le respect des tests qu'on demande actuellement et que certains ne veulent pas. Ça, c'est un. De deux. Le contrôleur général existe-t-il ou pas? Le contrôleur général existe. Il s'appelle comment? Je n'ai pas besoin de dire son nom. Oh, tu vois, ça... Mais je n'ai pas besoin de dire son nom. Pourquoi vous voulez que je dise le nom du contrôleur général? C'est un fantôme, Ceux qui doivent se plaindre du contrôleur général, ce sont ceux qui votent à l'Africa. Les membres statutaires? Est-ce que vous les avez vus se plaindre? De quoi il parle? Mais il se plaint tout le temps. D'accord. Il y a même membre statutaire se plaint. Il y a une conférence de presse qui a lieu demain. Ce n'est pas des membres statutaires. Pourquoi? Dis-moi. Ils ont élu. Ce ne sont pas des membres statutaires. En 2021, ils l'ont élu. Ce ne sont pas des membres statutaires. La conférence de presse dont tu parles, c'est la conférence de presse de qui? Ça va avoir lieu des membres. De qui? Des membres statutaires. C'est faux. Qui vont organiser à Trashville pour dénoncer l'irrégularité de cette Assemblée générale. Pourquoi vous ne lui demandez pas le nom des membres statutaires qui font la conférence aussi? Mais ils étaient 42. Il y a 6 qui sont décédés. Et par ailleurs, M. Magat, il a dit dans les tests de l'Africa que quand il y a de nouveaux adhérents... Martial Gourou, vous avez donné tout à l'heure le nom des membres statutaires qui veulent organiser une conférence de presse. La trentaine de personnes, je dois donner le nom. Il y a 30 personnes qui veulent organiser une conférence de presse. Émile Nemegnan fait partie. Émile Nemegnan, c'est 30 personnes. Non, il fait partie. On y arrive. Il n'a pas d'argument. On y arrive. Émile Nemegnan, le même Émile Nemegnan. S'il vous plaît, ça c'est vrai. Sous Baïs, sous Baba, le même là. Nous vous écoutons. Bon, attends, j'ai pas envie d'être sur ce matin-là. Monsieur Kwasi Nzue, vous êtes là? Ben voilà, avec le vacarme, le brouillard, on l'a perdu. Le problème à l'Africa Sport, c'est ça. La gestion de couillon. À l'Africa Sport, il y a des personnes importantes. Je reprends la main, je reprends le volant. Aux tests, qui respectent les tests et qui veulent, par exemple, prendre la tête du club. On s'arrête à ça. Ça, nous sommes d'accord pour ça. Mais on ne veut pas de désordre. S'il vous plaît. Alors, vous parlez donc de conférences de presse dûment organisées, orchestrées. À qui? 72 heures avant l'Assemblée générale ordinaire. À quelle fin? Non, mais c'est pour contester. Il dit personne ne conteste. Donc je lui donne un exemple. Voilà. D'accord. Ça, c'est un mensonge. Je n'ai pas dit le sujet du débat. Il n'a pas d'argument sur le sujet du débat. Monsieur Magat, Kouyotian n'a pas... Sa gestion n'a pas été contrôlée par la CAF. Il dit que le contrôleur existe. Il dit son nom. Qui n'existe pas. Il dit son nom. Qu'est-ce que toi, tu as fait le nom du Tu as vu? Il est dans le ridicule. Alors, sérieux. S'il vous plaît, messieurs, on parle de l'ordre du jour. Hein, ceux qui doivent s'en plaindre, là, ils vont le retrouver à l'AG. Avançons sans sévérin. C'est aussi clair que ça. Alors, l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire côté Africa Sport d'Abidjan, on parle de lecture et adoption du PV, hein, d'accord, du 25 août 2025, rapport moral et financier de l'exercice, examen et adoption du plan d'action 2025-2026, sans sévérin. Examen et adoption du plan d'action 2025-2026. Sachant que pertinemment que le mandat du président qui court jusqu'en fin octobre s'arrête à ça et on parle de l'adoption et examen du plan d'action 2025-2026. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est aussi simple que ça. Au moment où on produit ce communiqué, il y a un président en place ou pas? Oui. Mais alors, s'il y a les élections, qu'il est débarqué, qu'il y ait un nouveau président à l'Africa Sport, que ce soit M. Babou Eric ou un autre, Oye. Mais en ce moment-là, ce sera à lui de développer ce point-là. Et vous trouvez ça que c'est légitime? J'ai déjà adopté. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pour le futur bureau. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Parce que même si tu l'adoptes lors de l'AGO et que tu es débarqué de la tête de l'Africa Sport, mais quel est le problème? D'accord. Nous allons prendre l'avis de M. Doku Jean Didier, qui nous appelle de Beaux-Agnans. C'est bien cela, hein? Oui, ça va très bien. Heureux de vous retrouver, l'ami Doku. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, ça va. Soyez bénis. Merci. Alors, la question aujourd'hui, hein, le président Kyotia Narcisse est-il sous pression? On fait allusion, évidemment, à l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu ce dimanche.
Oui, pour une première fois depuis que je participe à cette émission-là. Voilà, je le dis sans embâche, sans faux friand, que Kyoto est sous pression. Et il doit être sous pression, c'est la pression doit être naturelle. Mais attendez, parce qu'en Afrique, on n'a pas cette culture démissionner. Ben, on parle d'une assemblée générale ordinaire, monsieur Dekou Jean Didier, vous parlez de démission, ben, je ne comprends pas. Expliquez-nous votre idée. Je le dis bien, je dis en Afrique, on n'a pas cette culture de démissionner. Oui. Kouyoté Anassi doit démissionner. Maintenir une équipe comme l'Africa en deuxième division pendant 4 ans, avec la calmie qu'il y a, mais Kouyoté Anassi, on n'a même pas besoin de lui dire. Il doit dire, bon, je rends le tablier. Mais le sujet, ce n'est pas sur sa démission, monsieur Dekou Jean Didier. Et pourquoi doit-il démissionner? Mais il est sous pression. La pression peut aboutir à quoi? D'accord. La pression peut aboutir à quoi? La pression peut aboutir à ce que les membres associés disent à Kouyoté Anassi, bon, rend le tablier. Très bien. Mais 4 ans en deuxième division. 4 ans en deuxième division. L'Africa Sport, avec toute la mobilisation des membres associés. Quand l'Africa joue même au pôle Nord, les membres associés sont là-bas pour soutenir l'équipe. Au niveau des structures, vous l'avez dit tout à l'heure, mais zéro à la base. Rien de bon. Alors, il doit rendre le tablier. Moi, je vais au-delà même de la pression. Moi, je vais au-delà de la pression. Très bien. Il doit rendre le tablier. Très bien. C'est votre avis, monsieur Dekou. Je peux... Oui, c'est mon avis. Merci à vous, monsieur Dekou, qui a fait de beaux annonces. Non, je n'ai pas fini. Alors, Magat, je vais terminer. 93, 99, le temps de prendre un autre intervenant. Oui, allons-y très rapidement, on termine. Oui, Magat. Oui. Vous savez, voilà le problème de l'Africa. Il y a ce qu'on veut et il y a ce que les tests disent. Oui. Aujourd'hui... Ça, c'est très bien de préciser. Non, c'est très bien de préciser. Ce que je veux, moi, moi, je veux que Kouyo parte. Est-ce que c'est ce que les tests disent? Est-ce que les tests de l'Africa disent que si on n'est pas monté pendant 4 ans, le président doit démissionner? Non. Mais vous savez, de l'éthique, justement, l'élection, pour élire le nouveau président, là, c'est là, justement, que les membres associés doivent dire Kouyo, tu as échoué, pas. Mais avant ça, Magat, est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup de bruit? Non. On va tranquillement aux élections en fonction des candidats, celui qui a un bon programme. Mais avec cette assemblée générale ordinaire, c'est la prémisse de ce qui va se passer peut-être à l'assemblée générale. Non, pas forcément, Magat. D'accord. Parce que ça, c'est adressé aux membres statutaires. D'accord. J'ai vu la convocation, par exemple, d'un futur candidat hier, M. Babou Eric. Donc, ça veut dire que... Oui, c'est parce que c'est un membre statutaire. C'est pas parce qu'il est le futur candidat. Babou Eric vous a dit qu'il est candidat? C'est ce que j'ai dit. Il vous a dit qu'il est candidat? Moi, j'ai fait une interview avec lui. Je peux? Et... sur sa page de Marie, il a annoncé qu'il est candidat. Okay. Je peux? Et d'ailleurs, nous allons prendre les membres associés le veulent. On s'arrête à ça. En direction Zoukougbeu pour prendre l'avis de Axel. C'est quoi le nom de famille, s'il vous plaît? Allô? Oui, Axel, vous êtes là? Oui, c'est Gaï Axel. Oui, je suis là. Bonjour. Gaï Axel, d'accord. Merci d'être des nôtres. Allons-y avec la question. Le président Kyoto Anassi est-il sous pression? Mais ça, il n'y a pas de demi-mesure. Il a été voté. Sa première parole, il a dit l'Africa ne peut pas faire 1 an ou 2 ans en première division. Oui. Et ça fait bientôt maintenant 4 ans. Mais nous sommes des Noirs, c'est à cause de ça. Si c'était un blanc, déjà même après le match d'Albobi, il allait rendre sa démission. Donc il est sous pression. Monsieur votre consultant qui a droit à Séverin. On ne prend pas un consultant en partie, mon cher Axel, d'accord? Donnez votre avis. Je voudrais vous dire que M. Kyoto Anassi est sous pression. Il est sous pression. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci à vous, M. Axel. Je voulais répondre. Allons-y, M. Moi-même, je parle même de la légalité de cette Assemblée générale. Oui. Il parle de respect des tests à l'Africain. Mais la convocation même de cette Assemblée générale n'est pas légale. Monsieur, il n'existe pas de... N'est-ce pas qu'à la fin de chaque saison, chaque club doit faire une assemblée générale? Oui, bien sûr, mais il y a les tests de l'Africa. Oui. Comment est-ce que les conditions à remplir pour convoquer? C'est quoi les conditions? Je répète, j'ai dit le contrôleur général, celui qui doit contrôler le bilan de Kouyo, n'existe pas. Il n'a pas encore été... Selon vous, il n'existe pas. Ça, c'est de un. Ça, vrai, il de existe. deux, il convoque l'Assemblée à partir d'un code QR, M. Magat. Et ici, l'article 3.5 du règlement intérieur de l'Africa
publication sur les effectifs, c'est-à-dire ceux qui sont membres de l'Africa, 351, l'état des effectifs. Chaque semestre, le bureau exécutif doit publier la liste des nouvelles adhésions, la liste modifiée des membres actifs et des membres bienfaiteurs. Ça n'a jamais été fait. Mise à jour. Seul Couillon connaît qui est membre actif et c'est pourquoi il envoie des codes QR. Mais c'est grave ce que vous dites. Mais je le dis, j'insiste et je persiste. Monsieur Couillon doit rendre public chaque semaine. Mais aujourd'hui, l'Africa ne sait pas. Qui je pense qu'en 2021, c'était 42 membres, 42 membres actifs. Oui, mais il y a toujours des nouveaux. Sur les 42, 6 sont décédés. Mais chaque année, il y a de nouvelles adhésions. Donc chaque trimestre, M. Couillon doit publier pour savoir qui devient membre actif ou pas. Maintenant, en dehors de cela, les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs n'ont jamais été mis en place actuellement par Couillon. Alors que ceux-là font partie des membres de l'Afrique. L'Afrique a 3 catégories de membres. Les membres d'honneur, les membres bienfaiteurs et les membres actifs. Mais les membres d'honneur et les membres bienfaiteurs n'ont pas été mis en place. Donc, c'est dit qu'il y a des irrégularités flagrantes. Donc, pour vous, l'Assemblée générale ne devrait même pas exister. Non, pas du tout. D'accord. Parce qu'elle n'est pas légale. Face à ces bruits-là, il y a une seule question qui s'impose. Et il va avoir honte tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un membre qui lui a dit qu'il a été exclu? Direction Soubré. Non, est-ce qu'il y a un membre qui lui a dit qu'il a été exclu? Je ne suis pas là pour recenser les membres de l'Africa. Donc, arrête de raconter n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un membre qui t'a dit qu'il a été exclu? S'il y a quelqu'un qui est exclu, il va le dire. Mais j'ai une conférence. Monsieur Toan Abel, nous attend du côté de Soubré. C'est là, vous, Toan Abel? Oui, bonjour, monsieur Magat. Comment allez-vous à Soubré? Oui, ça va très bien. Bonjour à tous nos consultants. Bonjour. Voilà, comme vous le constatez, mon cher Toan Abel, c'est très chaud entre nos débatteurs. Autour de cette question, le président Kyotia Narcisse est-il sous pression? Voici la question. Bon, merci beaucoup pour ce débat. Il faut dire que je suis un membre associé qui suit toujours tout ce qui se passe à l'Africa. D'accord. Donc, pour donner mon avis, il faut dire que le club a trop duré en D2. Donc, le président Kyotia, un président déjà, c'est un grand manager. Vu tout ce qui se passe autour de l'Afrique, on a l'impression qu'il ne maîtrise pas réellement. Il ne l'est plus? Où il n'a jamais été? Bon, je dis, vu actuellement, ça fait 4 ans qu'on est en 2-2. Oui. Donc, quand je vois le manager, là, il faut qu'en première année, si ça ne va pas, il y a un bilan. Deuxième année, ça ne va pas. Mais vu les dernières conditions, voire même l'élimination de l'Africa face à l'Agboville, à l'équipe d'Agboville, je vois que vraiment, il ne tient pas la route. D'accord. Donc, pour vous, il est sous pression, pour résumer. Voilà, il est sous pression. D'accord. Merci à vous, monsieur Toan. Oui, allons-y, je disais que très rapidement. Aucun membre, les 3 catégories de membres, aucun n'a dit qu'il a été exclu. Aucun n'a dit aussi qu'il ne voit pas son nom. Vous avez recueilli l'avis. Il a toute la liste, je suppose. De tous les membres statutaires. Et oui, il a la liste. Tous les avis. Ça, c'est un. Deuxième chose, code QR. Mais pourquoi il y a un branle-bas pour un code QR, Magat? Écoutez, je vais résumer ce qui se passe à l'Africa. Quand il y avait les élections à la FIF, Magat, tous ceux qui faisaient du bruit, ils ont tous voté? Non. Il y a combien de personnes qui ont voté? 81 membres actifs. Mais dans toutes les associations, c'est pareil pour le côté africain. On doit les connaître avant. Pour l'Africa, on ne les connaît pas. C'est là, voilà le problème. Quelqu'un va venir faire du bruit pour rien. Magat, écoutez, n'est-ce pas que c'est important? Vous, Magat, pourquoi les casser? Le moment du vote arrive et que vous n'avez pas reçu votre convocation, vous, Magat, en tant que membre statutaire, vous allez vous plaindre. Et c'est là qu'on va savoir ce qui a été exclu ou pas. Mais personne n'a été exclu. Qu'ils nous me disent le nom d'un seul membre pour l'instant qui a été exclu. Et vous faites savoir que selon les textes de l'Africa Sport d'Abidjan, voilà chaque trimestre ou chaque semestre, oui, il faut publier. C'est pas fait. Ça n'a jamais été fait. Magat, donc, à l'origine de l'Assemblée générale, on ne connaît pas les membres statutaires. C'est voilà le fond du problème. Lui, il s'imprègne des choses, l'actualité de l'Africa. Et vous? Demandez-lui si c'est de Je sais mieux ce qui se passe à l'Africa que toi. Est-ce qu'il va sur le site de l'Africa Sport? Est-ce qu'il suit les communiqués relatifs aux réunions? Tout est là-bas. Mais alors, à un moment donné, il faut qu'on arrête de faire du bruit. Et c'est comme ça qu'ils sont assis, tapis dans l'homme, en train de faire des réunions nocturnes pour venir apporter
encore les vieux démons à l'Africa Sport. Ça n'arrivera pas cette fois-ci. Il a soutenu quelqu'un qui a lamentablement échoué. Tous ceux qui veulent être candidats vont venir, ils seront candidats. Si Kouyo doit dégager, il va dégager. Mais ceux qui veulent sa démission, ça peut venir de lui. Si ça ne vient pas, je n'ai pas parlé de sa démission. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Le temps qui nous est vous ne continuez pas dans l'affaire. Là, il nous reste 30 secondes chacun, mais ce n'est pas les 30 secondes au Japon, rassurez-vous. Alors, on parlait donc de la filtration, de la participation, effectivement, de ces membres associés. C'est normal. C'est pas normal, M. Magat. Je vais vous donner les tests. L'article du règlement intérieur qui dit que M. Kouyo doit rendre public la liste des nouveaux membres, des membres actifs. Il ne fait pas normal. Il veut que d'autres personnes viennent voter à l'Afrique, mais je ne comprends pas. De façon secrète que des gens doivent découvrir. Mais c'est adressé à ceux qui sont membres. Ça doit être rendu public. C'est adressé à ceux qui sont membres. Maintenant, M. Magat, le contrôleur général n'est pas connu, le médiateur n'est pas connu, alors que ces deux éléments doivent faire leur bilan moral lors de l'Assemblée générale. Mais c'est très grave. Ça, c'est du bruit pour rien. Mais c'est très grave. A-t-il raison de filtrer la participation des membres associés? Magat, rien n'est filtré. Ceux qui doivent voter, ceux qui doivent prendre... Quand on la QIA code, c'est pas filtré. Non, mais ce n'est pas filtré. Pourquoi vous voulez que ce soit filtré? C'est secret. Écoutez, Magat. Alors qu'on doit l'écouter doucement. Quand il y a un match de football et qu'on donne les accréditations aux journalistes, c'est filtré. C'est pas à tout le monde qu'on donne en tout cas. Mais on ne peut pas donner à tout le monde parce que les accréditations, c'est pour les journalistes. D'accord. Pourquoi vous voulez... Quand il y a l'Assemblée générale de la FIF, est-ce qu'on va donner une accréditation aux vendeurs de charbon du quartier? Mais non, on donne ça au président de club. Donc, lui, les gens font des bruits parce qu'ils travaillent la nuit pour que l'Africa tombe. Mais ça n'arrivera pas. Lui qui travaille dans la journée, ça n'arrivera pas à l'Africa. 4 ans d'échec, tu as soutenu l'Africa sportif, il a échoué. Donc c'est ce qui est important. Au niveau des... Il a envoyé les infrastructures. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Vous devez même à la FIFA. Au niveau des infrastructures. S'il vous plaît, l'Africa doit la FIFA. Vous avez quel argent? Ouh, le joueur burkinabé. 30 secondes, c'est parti. Nous vous écoutons. Kouyo Théa, je pense que Kouyo Théa n'est pas sous pression. Au niveau sportif, pendant 4 ans, ça a été un échec. Mais vous savez, à l'Africa Sport, il faut qu'on en finisse avec les bruits. Inutiles surtout. Celui qui veut diriger l'Africa Sport connaît le chemin. Et ce chemin-là, Kouyo ne l'obstrue pas. Pour ceux qui veulent sa démission, c'est leur droit. Mais aucun test ne dit après 4 ans, Kouyo doit démissionner. Si on ne monte pas en Ligue 2, Kouyo doit démissionner. Non. Il faut pour une fois respecter les tests. Vous êtes parti, c'est terminé, cher ami. Allons-y, Martial. Moi, je dis que l'Africa Sport est un club historique du football ivoirien et même africain. Passer 4 ans en Ligue 2, ça fait beaucoup. Et Kouyo avait pris l'engagement de ramener l'Africa en une seule année en Ligue 1. Il n'a pas réussi. Et donc, par rapport à cela, aux échecs sportifs, Kouyo est sous pression. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Personne n'est contre Kouyo. Donc, je crois qu'ici, M. Kouyo est sous pression parce qu'il ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'il va dire aux membres associés lors de la prochaine Assemblée générale. C'est ce qu'il vous a dit? Oui, ça, c'est sûr. Très bien. C'est tellement ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Quelqu'un qui a échoué 4 ans durant. Tu penses que c'est ridicule de le dire? Le président qui est ridicule. Est-il tu l'as soutenu sous pression? Il a échoué. Voici le résultat du sondage. Oui, pour 87%, il est sous pression et non pour 13%. Une chose est sûre, l'Assemblée générale ordinaire de l'Africa Sport d'Abidjan aura lieu ce 29 juin 2025 à Cocody. On espère que tout se déroulera dans l'ordre et dans le calme. Merci à nos tchatcheurs du jour, Martial Gourou et Sansevéré, qui ont été donc brillantissimes. Oui, bien sûr, il a donné le résultat du sondage, mon cher Martial Gourou. Je n'ai pas entendu. Voilà. Si vous voulez également donner votre avis, allez sur la page de la 3 et dites-le nous en commentaire qui a été donc le plus brillant entre nous deux tchatcheurs. Merci aux équipes de production autour du réalisateur Alpha, donc tout connaît.